Why you over there looking at me? While I'm with my girlfriend. Why you over there looking at me? My girlfriend. Let's take it to the hotel. Salut à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et avec ma tête no make-up toute dégueulasse. J'avais envie de vous faire cette vidéo depuis pas mal de temps, donc c'est mon maquillage de tous les jours. Très simple, très basique, avec pas trop de produits non plus, enfin ça dépend voilà, comment on se situe dans le level du make-up on va dire, mais pour moi je trouve que j'en utilise pas non plus des tonnes et des tonnes. Donc voilà, c'est parti, on commence tout de suite, pas de voix off, pas de truc, on est en live and direct aujourd'hui. Donc je vais commencer par ma crème. En ce moment je mets cette crème là de chez Estée Lauder qui est trop bien, c'est la crème globale anti-âge pouvoir cellulaire. J'adore cette marque, franchement c'est une tuerie cette marque. Alors c'est vrai que ça coûte super cher. C'est vrai que ça coûte super cher, mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut largement, je trouve. Donc là, c'est la crème de jour. Et vu que j'ai vieilli encore d'un an, lundi, bon là, on est le jour de mon anniversaire aujourd'hui, mais bon, la vidéo, vous allez la voir mercredi, donc ça fera 2 jours. Et il est temps de prendre soin de sa petite peau qui commence à se flétrir et se relâcher. Ensuite je prends dans la même gamme le contour des yeux, donc c'est Revitalizing Supreme Plus, donc j'en mets juste ici. Franchement je vous conseille vraiment de commencer les crèmes, les soins pour l'âge, enfin anti-âge ou ce genre de choses là, ou en prévention à partir de, je vais vous dire quoi, 26-27 ans je trouve. Je pense que 26-27 ans, on commence à avoir la peau qui marque un peu plus. Alors c'est pas forcément des rides, mais ça va être le teint, ça va être un peu les cernes, on va plus marquer. Voilà, donc je vous conseille de commencer à prendre des soins anti-âge, dit anti-âge on va dire. Mais après, il faut vraiment choisir aussi la bonne gamme par rapport à votre âge, parce que vous avez des soins anti-âge pour peau mature et des soins anti-âge, voilà, pour 25-35 ans, enfin dans ces eaux là, donc c'est important de bien choisir votre gamme et de vous faire conseiller aussi bien sûr. Après j'enchaîne avec mon teint, donc j'utilise toujours mon Beauty Blender ou mon éponge de chez Fenty Beauty, ça dépend, là je la trouve plus, je sais pas ce qu'elle est devenue mais je la trouve pas. Et j'utilise ce fond de teint là en ce moment, l'accord parfait, donc soit j'utilise mon Fenty Beauty aussi, ou soit j'utilise celui-là, et là ces derniers temps c'est ça. Donc je le prends, c'est le 7D7W ombré doré et je le mets sur tout mon visage. Est-ce que je m'attache sur mon front, je l'étire en fait le fond de teint, je veux pas que ça soit trop épais sur mon fond, pas avoir trop d'épaisseur. Après je travaille mes cernes avec ce produit là de chez Maybelline, c'est l'effaceur yeux. Normalement une nouvelle formulation va sortir, il est déjà sorti aux États-Unis, j'espère que ça va arriver chez nous en France bientôt. Parce que celui-là c'est dur de le trouver maintenant, mais vous inquiétez pas, il va revenir, donc ça c'est cool. J'en mets un peu là, au niveau des sillons nasogéniens pour rebomber un peu parce que c'est un peu marqué, j'aime pas. Ici pour donner de la lumière et voilà. Et je reprends mon blender, mon Beauty Blender pardon, pour estomper tout ça. Donc ça va me servir pour cacher mes cernes légèrement et pour faire mes lumières. Ensuite j'utilise 2 poudres. Alors en ce moment vous me dites que je suis souvent très blanche, effectivement c'est vrai, des fois je me loupe un peu parce que j'utilise la No Filter. Soit j'utilise ma poudre libre Laura Mercier qui est translucide, ou soit je mets ça, et en ce moment c'est vrai que je mets ça et c'est légèrement, c'est vrai que c'est plus clair que ma peau, mais je sais pas, j'aime bien, donc voilà. Donc je l'applique là où j'ai fait mes zones de lumière tout à l'heure, juste avant avec mon anti-cerne. Voilà, j'aime trop cette poudre, elle est géniale. Alors vous avez plein de couleurs, genre je sais pas, presque une vingtaine de couleurs. Vous pouvez vraiment choisir votre teinte idéale. Et NYX c'est bien parce que c'est vraiment pas cher. Je vais en mettre sur mes paupières aussi, ici et légèrement ici. Ensuite je prends mon gros pinceau et j'utilise ma poudre Studio Fix de chez MAC et je le mets sur tout le reste du visage. Donc cette poudre là elle est exactement la couleur de ma peau par contre. Je savais pas, je vais mettre la tablette.
Mais comme tu dis, ensuite je prends mon gros pinceau. Tout ça. Donc voilà pour le fond de teint et la poudre. Après je finis mon teint avec cette palette là, donc c'est pas du chiquet, hein, c'est la vérité. C'est pas parce que je fais des trucs Maybelline en ce moment, c'est que j'utilise tout le temps, vous voyez, ça commence à s'user de ouf. Ce que je fais c'est que je prends les trois en même temps, les trois foncés là, et je fais mes creux de paupières, mes creux de joues. Hop, je les travaille légèrement. Je remonte un petit peu sur ma joue pour faire comme si c'était un bronzer et en même temps un contouring. Donc là vraiment je vous montre ce que j'utilise tout le temps, hein. C'est vraiment pas du mytho. J'en mets légèrement ici, pas trop. Et je vais travailler légèrement mon nez aussi. Donc ça dépend des jours. Je pince un peu mon pinceau pour que ça soit plus fin. Ensuite j'enchaîne avec l'highlighter qui est juste là. Donc c'est pas mal cette couleur, elle est dorée, c'est un highlighter doré, mais ce que j'aime bien c'est qu'il est assez naturel, il n'est pas ultra shiny, donc pour tous les jours je trouve ça très cool. Pour celles qui n'aiment pas trop vraiment briller, il est parfait. Donc je le mets au doigt tout le temps. Pour qu'il marque mieux comme ça. J'en mets au niveau de l'arête de mon nez aussi, au milieu, et sur le bout de mon nez. Juste à la pointe. Ici aussi, au menton et sur le haut de mes lèvres. Voilà. Voilà. Après j'utilise mon blush de chez Becca. C'est un orangé, il est assez joli, j'aime bien. Donc voilà, hop. Il est trop beau. Il est bien irisé. Et je le pose sur mes joues, donc il est bien pigmenté, donc il est la main légère. Hein. Il est trop beau. On passe aux sourcils, je les maquille tout le temps avec ça, c'est une palette de chez Nars et j'utilise toujours cette couleur là en fait, vous voyez le truc c'est complètement creusé et avec un petit pinceau biseauté de chez MAC, c'est le 266. Je mouille mon pinceau aussi et après je trace donc ma ligne de sourcil. Donc voilà pour mes sourcils, vous voyez c'est assez rapide. Et maintenant on va passer aux yeux, c'est très simple, c'est cette palette. Cette palette, je l'aime d'amour. Je crois que je vous l'ai jamais montrée, je sais plus. Je l'adore, elle est géniale. Depuis que je l'ai reçue, je l'utilise tous les jours pratiquement. C'est la Lid Lingerie, donc c'est une palette de chez NYX. C'est une palette de fards mat. Les fards mat, je trouve ça trop pratique pour tous les jours. C'est vraiment un indispensable pour moi. Je vous recommande d'avoir une petite palette de mat ou alors vraiment une palette dans laquelle vous avez beaucoup de fards mat pour pouvoir vous faire vos make-up de tous les jours et passe-partout quoi. Je trouve que cette palette est parfaite pour ça. Voilà, j'utilise surtout ces trois là moi. Ces trois là et celui-là pardon. Et c'est parti, je vais vous montrer tout de suite. Là, j'applique la première teinte, celle-ci, que je vais mettre sous mon sourcil. Ensuite, je prends un pinceau plat comme celui-ci. Hop, voilà. Et je prends la couleur foncée, c'est-à-dire celle-là. Et je vais l'appliquer, je fais un smoky en fait à chaque fois. C'est ça mon maquillage basique. C'est un smoky avec cette teinte-là. Et je la pose sur toute ma paupière mobile. Voilà, je pose mon pinceau à plat. Vous voyez, en plus super bien pigmenté. Je remonte légèrement jusqu'à la pliure de mon œil. Je fais des petits va-et-vient. Comme ça, ça monte un peu ma couleur et ça la fond légèrement aussi. Ah, j'étais trop contente hier. Je vous discute en même temps avec vous. Hier, je suis allée à la Tour Eiffel pour la première fois. Enfin, j'avais déjà vu la Tour Eiffel, mais j'étais jamais montée. Et donc, on est monté avec ma maman, mon chéri et Cameron à la Tour Eiffel. C'était trop cool. Je voulais snapper d'ailleurs. Et j'ai adoré. C'est génial. C'est super joli. Je vous recommande vraiment. Par contre, c'est pas donné, hein, putain. Les adultes, c'est 25 € pour aller jusqu'au sommet. Je trouve ça un peu... J'ai calculé, il y a plus de... Je vous fais un peu de culture générale en même temps. Il y a plus de 7 millions de visiteurs par an qui viennent visiter la Tour Eiffel. Alors, faites le calcul en moyenne, parce que c'est un peu moins cher pour les enfants. Donc, en moyenne, on va compter 20 € par personne. 7 millions, la France, ils se font des couilles en or avec ça. Mais bon, hein, ça paye bien les choses pour notre pays.
Mais voilà, hein, franchement, mais c'est très bien, c'est très beau la vue de là-bas. Après, je vais prendre donc mon petit orangé avec ce pinceau là, c'est un pinceau fluffy, sale, voilà. Je l'ai pas nettoyé pour mon tuto, désolée. Hop, je tapote un petit peu, ça enlève l'excédent pour éviter d'avoir des chutes sous les yeux. Et maintenant, je vais le poser dans la pliure de mon œil, mais en même temps un petit peu aussi sur ma paupière fixe qui est juste là, au niveau de l'os en fait. Je commence ici et je fonds mon marron avec cette teinte là. Hop. Voilà, c'est pour pas avoir d'effet net, d'arène net pour votre smoky. C'est vraiment important de bien dégrader. Donc soit de le dégrader vraiment une couleur toute seule, ou alors de prendre une autre couleur comme celle-ci qui me sert de transition pour fondre le tout. Quelle explication! Je fais des va-et-vient, je fais des cercles aussi avec mon pinceau pour vraiment fondre mes couleurs. Pour qu'il y ait un joli dégradé, c'est le plus important quand vous faites un smoky. Après je prends un autre pinceau blender comme celui-là. Il est bien gros celui-là, il est propre. Et je fonds le tout pour que ça soit encore mieux dégradé. Et je vais faire le ras de cils inférieur. Je reprends mon foncé, hop, je fais mon ras de cils inférieur avec. Voilà, je fais le raccord aussi à ce niveau-là, du haut et du bas. Et je prends mon petit pinceau fluffy avec lequel j'ai mis mon orange. Je vais pas en rajouter, je pense qu'il y en a assez dessus pour fondre l'extérieur. Je veux pas que ça soit trop orange non plus en dessous. Après, moi je ne sors pas sans crayon noir, donc soit je fais un maquillage comme ça et je mets du noir dans mes yeux, ou soit je mets rien sur mes paupières et je mets quand même du noir dans mes yeux, c'est obligatoire. Je peux pas sortir sans crayon noir, c'est pas possible. En plus sinon on me dit ouais t'as l'air malade, t'as l'air fatiguée, hein. Bah non je suis pas fatiguée, je suis juste pas maquillée en fait. Hein. Je vous ai pas montré ces crayons, vous savez de chez Clarins. Plusieurs couleurs là comme les bics. Et je termine avec mon mascara bien sûr. Je mets pas de faux cils, hein, pas du tout. Je vous présente le mascara de chez Givenchy, un des derniers qui vient de sortir. Et là pour le coup je le découvre avec vous parce que j'ai jamais essayé. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. Donc on le teste ensemble. Je viens de le recevoir. Ce que je fais c'est que je laisse un petit peu sécher en passant sur l'autre œil. Et après je remets une couche pour vraiment donner un effet volume et beaucoup plus épais à mes cils. Le fait que ça sèche un petit peu en fait. Très bien. Voilà, regardez, franchement ça déchire non? Donc voilà pour les yeux, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas le mascara il est trop bien. En plus le packaging est juste magnifique. Très très beau. Ouais, magnifique. Voilà, donc c'est un smoky dans les bruns avec une petite touche d'orangé cuivré pour donner un petit peu plus de couleur, de gaieté. Et maintenant on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, ça varie des fois. Je mets très souvent celui-ci, vous l'avez déjà vu plein de fois, je suis désolée, il n'y a rien d'original. Mais c'est la vérité, ça donne un effet vraiment très joli, très glossy, frais et tout. Et je mets aussi beaucoup celui-ci, donc c'était un coffret qu'elle avait fait Kim sur le site de Kylie. C'est pas un liquide mat, c'est pas complètement mat. Je sais pas trop ce que c'est au final. Donc soit je le mets seul, comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi le mélanger avec ce gloss là. Donc voilà pour les lèvres. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah voilà, c'est ça mon make-up de tous les jours. Voilà, voilà. Hop. Mes cheveux en pagaille. Ce qui est sympa, c'est que ça va quand même avec pratiquement toutes les tenues. Donc ça, c'est juste le pied. Et c'est pour ça que c'est devenu mon make-up de tous les jours. Parce qu'au moins, j'ai pas de problème avec cette couleur-là. Ça va vraiment avec tout. Que je mette du rouge, du vert, du bleu, du, je sais pas, du gris, du marron, du bordeaux comme j'ai là. Voilà, ça va vraiment avec tout. Donc c'est super top. J'espère que ce make-up vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Snapchat en priorité, on va dire. C'est là où je suis le plus, donc c'est Amivi Makeup. Je vous remercie, likez la vidéo si elle vous a plu. Ça me permet toujours de remonter un petit peu dans le référencement YouTube, donc c'est important. N'oubliez pas de liker si vous aimez quoi. Likez les gars, je vous fais confiance.
Je voulais aussi vous dire que j'ai fait une routine cheveux sur ma page Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai fait sur Snapchat et je me suis dit je vais la garder, l'enregistrer sur Facebook. Comme ça vous pourrez la voir tout le temps pour celles qui se posent des questions. Donc j'en ferai une sur ma chaîne certainement, mais là c'était super pratique et très rapide où je suis même sous ma douche. Je fais le truc à l'arrache. Je vous explique bien tout, hein. Mais voilà, c'est vraiment en one shot comme ça. Donc c'est assez cool. Donc je vous mets le lien aussi en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées de savoir comment je boucle mes cheveux, comment je les sèche, quel produit je mets, tout ça. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À dimanche, bye.